Une halakha très importante à Botaï, qu'on a besoin de la connaître et de l'appliquer tous les jours. Et Baruch Hashem, on a une solution pour pouvoir la faire avec beaucoup de facilité. Alors je lis la halakha, c'est qu'il y a quand un homme il va faire une bracha, il doit penser, comprendre le sens des mots qu'il va dire. Shiazkir Hashem, alors quand il va mentionner le nom d'Hashem, donc il doit être mikaben, donc le nom d'Hashem, il y a des kawanot à faire. Alors maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident, et c'est pas donné à tout le monde. Et en plus, dans la journée, on fait Baruch Hashem, on a dit minimum, il faut faire 100 brachot. Comment l'homme, il va pouvoir donc pratiquer ou respecter cette halakha, alors que c'est quelque chose de presque impossible. Alors regardez comment il fait. Alors déjà, on va donner la solution, mais cette solution ne marche pas pour le premier passour de Qiraat Shema, parce qu'on sait que Shema, on a l'obligation de faire Shema le matin et le soir, au Shorvecha ou Chomecha. Le premier passour de Shema, quand l'homme il va le faire, il doit vraiment avoir la kavana et penser à la vraie explication de ce passour-là, et surtout pour le nom d'Hachem. On va expliquer c'est quoi, quand on dit le nom d'Hachem, à quoi on doit penser, et quand on dit le nom de Elohim, à quoi on doit penser. Alors maintenant, on a dit que l'homme, il doit, chaque fois qu'il va les dire, il doit penser comment il fait. Alors maintenant, si vous regardez, il y a donc pas mal de sfarim, mais en l'occurrence dans le Ish Masliach, dans la première page, regardez ce qu'ils disent. L'homme, il peut oublier, il ne va pas pouvoir avoir la kavana sur tous les noms d'Hachem qu'il va mentionner dans les brachot, comme le Shulchan le dit. Alors qu'est-ce qu'il fait le matin? Il va faire ce qu'on appelle Gilui Da'at, ça veut dire il va dire comme ça. Voilà ce que je vais, tous les noms d'Hachem que je veux dire dans la journée, donc j'ai la kavana pour telle et telle explication. Et ça marche seulement pour toutes les brachot en dehors du premier passage de Qiraat Shema. Alors c'est quoi? On dit Harim Megale Da'ati. Voilà, je dévoile ma pensée. Chez Bechol Pa'am, chez Azkir, chez Hashem Baruch Hu, quand je veux dire le nom d'Hachem, chez Nechtav Beshem Adnout, Adnout c'est Ado, donc, et le reste. Alors Kavanati, ma pensée, chez Hu Adonakol, lui c'est le maître de tout. Ou chez Nechtav Beshem Avayat, mais quand il est marqué avec Hachem Yudke Vavke, donc ça a une autre explication, mais toujours dans le sens que Hachem c'est lui le maître du monde, chez Hu Adonakol, lui le maître du monde, parce que Havaya, Haya, il était, c'est-à-dire il est présent depuis toujours. Hové, il est là. Et Yiyé, c'est-à-dire Hachem il est éternel. Pas comme il a dit Amana Racha, il a dit Akadosh Zakin, ça y est, il n'a plus de force, il a vieilli. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, c'est lui, comme on dit, éternel. Haya, Hové, Véoye. Maintenant, ça c'est pour le nom d'Hachem. Alors il y a Tchiazkir Shem Elohim, c'est-à-dire Elohim, il y a parce qu'il y a Adnout, Elohim. Kavanati, ma pensée. Shu Taqif, il est fort. Ba'ala Yecholet, il a toutes les possibilités, il peut tout faire. Ou Ba'ala Kohot Kolam, toutes les forces qu'il y a sur terre appartiennent à Kadosh Baruch Hu. C'est une grande ségoula, si quelqu'un leur a les noms, ou bien il a un problème, il ne sait pas ça va marcher ou pas, il doit penser. Il dit Hachem, Ba'ala Yecholet ou Ba'ala Kol Hot. Il pense comme ça, c'est que c'est lui qui décide, c'est lui qui fait tout. On dit c'est une grande ségoula, mais c'est Hachem que ça passe. Parce que l'on croit que la personne qu'on va rencontrer, c'est elle qui va décider. C'est pas vrai. C'est Hachem qui décide. J'ai envie de faire quelque chose, je ne sais pas si je vais réussir ou pas. Je crois que c'est ta force qui va pouvoir la faire. Non, c'est Hachem. Quand tu mets tout entre les mains d'Akash Baruch, on considère Hachem. Vas-y, toi. Vas-y, je te donne les clés, fais ce que tu veux. Ben, ça marche. Donc, chez Azkir, chez Elohim, je mentionne le nom d'Hachem Elohim. Parce qu'il y a Elohim, il y a Elohim. Chez Hachem Elohim, Hachem Ehad. Alors, lui, il nous surveille. Il veille sur tout ce qu'on fait le Ham Israël. Ça veut dire qu'il faut avoir l'assurance totale, ce qu'on dit la imuna, qu'Akadosh Baruch Hu est derrière nous. Rabotai, c'est pas compliqué, c'est pas très long. C'est vrai, il faut bien comprendre ça. Mais le matin, avant de commencer, même avant de faire les brachot du matin, on doit lire ce passage-là et avoir la pensée que chaque fois qu'on dit le nom d'Hachem, ça a ce sens-là, excepte le schéma, que là, on a besoin de refaire cette pensée parce qu'il faut avoir un kavanah spécial. Est-ce que vous